400, 505, exprimé 401, majorité 201, pour 255, contre 146. L'Assemblée nationale a adopté. Sébastien Lecornu et ses ministres se frottent les mains. Mercredi, l'Assemblée nationale a approuvé largement la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement Lecornu reste donc en place avec la collaboration des socialistes qui en avait fait une condition sine qua non pour ne pas voter la censure. Effectivement, nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer à l'instant dans les murs de ce Parlement. Cela faisait déjà longtemps que nous nous battions pour que cette réforme soit suspendue et même abrogée. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape et que désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé. En attendant, le gouvernement macroniste n'a pas été ébranlé et reste debout. Le PS, les écologistes et le RN ont voté pour cette suspension. Les députés Renaissance se sont abstenus. LFI et les communistes ont voté contre, dénonçant un simple décalage de l'application de la réforme du second quinquennat d'Emmanuel Macron. De manière plus large, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale s'est achevé mercredi soir à minuit, alors qu'il restait 200 amendements à examiner. Mais cette interruption des débats est rendue possible par le recours du gouvernement à l'article 47.1 de la Constitution. Ce texte dispose que l'Assemblée nationale a 20 jours pour se prononcer en première lecture, délai à l'issue duquel le gouvernement saisit le Sénat. Sébastien Lecornu promettait de ne pas utiliser l'article 49.3. Il a tenu parole à sa manière. Car nous avons bien compris que vous allez activer le 47.1, qui est un 49.3 déguisé pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. La piqûre a fait son appel lors du budget. Pas d'injection Covid, rassurez-vous. Mais le gouvernement a tenté de faire passer de nouvelles obligations vaccinales, en imposant notamment celles contre la grippe saisonnière aux résidents des EHPAD et à certains professionnels de santé. Il était aussi prévu de créer une obligation vaccinale contre la rougeole pour les soignants, les étudiants en santé et les professionnels de la petite enfance. L'amendement a été rejeté par les députés RN, UDR et une part importante de LFI. D'autres volets ont rencontré moins d'opposition. Une très large majorité a voté en faveur du maintien des exonérations de cotisations pour les apprentis. La taxe de 2,5% que le gouvernement comptait imposer sur les complémentaires santé en 2026 a été largement rejetée par la droite et par la gauche. Une hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine a été adoptée par la gauche et le centre. Cette mesure relève le taux de 9,2 à 10,6%, portant le taux global des prélèvements sociaux sur le patrimoine de 17,2% à 18,6%, le prélèvement forfaitaire unique à 31,4%. La création d'un réseau de maisons France Santé a été approuvée, malgré l'opposition de la gauche, mais aussi de certains élus, Lyotte et droite républicaine. L'idée est d'établir un réseau de soins de proximité assurant, à minima, une offre à environ 30 minutes autour de chez soi. Un projet critiqué car difficile à mettre en œuvre en raison du manque de moyens financiers et du manque de praticiens. Ce jeudi, les députés sont retournés dans l'hémicycle pour débattre du projet de loi de finances. Au programme, plus de 2100 amendements restent à examiner pour la seule première partie consacrée aux recettes. Un vote est prévu le 17 novembre sur cette partie. Ainsi, l'amendement prévoyant la suppression de l'abattement fiscal sur les pensions de retraite a été largement rejeté. Les députés se penchent aussi sur la taxe sur les petits colis qui suscite une polémique avec le succès de la boutique ouverte à Paris par le géant de la fast fashion Shein, malgré le scandale des poupées pédopornographiques. Au programme aussi, la hausse des droits de timbre pour obtenir un titre de séjour, un sujet qui fait bondir la gauche. Reste à savoir si certains sujets seront assez polémiques pour remettre en question le gouvernement. Rappelons que l'ensemble du texte doit être transmis au Sénat le 23 novembre à minuit, selon les délais constitutionnels.